Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir fait l'effort de nous rejoindre pendant votre lunch, pendant la pause de midi pour parler d'un sujet, un sujet pas évident, un sujet qui fâche, hein, même pratiquement certains, on l'a vu notamment sur nos réseaux sociaux. Une petite note de contexte pour voilà, poser le cadre un petit peu de cette présentation. Depuis le 31 août dernier, notre service client, nos réseaux sociaux, nos repas de famille, voilà, tout ça a été très animé par l'annonce de la hausse des tarifs de près de 50% pour le 1er janvier 2023. Il y a eu énormément de frustration, de colère, d'incompréhension, on l'a senti. Et on l'a compris aussi, on l'a compris cette animosité. Et même si elle touche finalement tous les pays voisins et tous les distributeurs, eh bien, on ne voulait pas vous laisser sans explication. Alors ce midi, ben, on tend la main, certains diront qu'on tend la joue aussi. En tout cas, on s'ouvre à vous et à vos questions avec nos deux spécialistes. Alors avec nous, il y a Julie Denis, qui est Business Line Manager, donc spécialiste notamment des questions de provenance de notre électricité. C'est une question qui vous parle beaucoup, cette histoire de 100% suisse, mais on n'est pas sûr de pourquoi on devrait payer plus cher. On va y revenir. Et puis, on a Laurent Minot, responsable des marchés, qui va pouvoir expliquer comment fonctionne la bourse de l'énergie et l'établissement des tarifs chez Romand d'énergie. Alors, on va essayer d'être le plus pédagogue possible. Dans tous les cas, on va être 100% transparent avec vous. Notre but, c'est que chacune et chacun d'entre vous puisse ressortir de ce live chat avec des faits, des arguments qui permettent un débat de qualité autour de cette question qui est essentielle et qui aujourd'hui est peut-être un petit peu trop passionnée. Alors, vous ne serez pas forcément d'accord avec nous, ça va évidemment pas réduire vos factures en 2023, on le sait, mais on se devait de vous informer de la manière la plus honnête, transparente et complète possible. Vos micros sont coupés, pourquoi? Je le disais juste avant, bah, pour éviter tout simplement le pugilat, que chacun puisse avoir la parole, mais dans l'écoute des autres. Donc, on vous demandera de poser vos questions directement sur le chat, par écrit. Sachez aussi qu'on a reçu plus de 400 questions en marge de ce live sur Facebook notamment. Donc, on les a déjà notées, on les a déjà synthétisées. On va commencer par répondre à celles-ci d'abord parce qu'elles ont l'air d'être les plus représentatives, celles qui ont été le plus souvent posées et qui nous paraissent être les plus importantes pour vous. Et ensuite, on essaiera de prendre les autres questions qui viennent par derrière. Voilà, c'était une relativement longue introduction, mais je pense que c'était assez bien pour poser les bases de ce débat. Je vais maintenant passer la parole soit à Julie Denis, soit à Laurent Minot. Bien, tout simplement avec cette première question qui est arrivée et qui a été posée de très nombreuses fois. Si mon électricité est réellement 100% suisse, pourquoi devrais-je payer plus à cause de la situation en Ukraine d'une part, et puis quel est le lien avec le gaz d'autre part? Donc, Julie et Laurent, la parole est à vous. Merci Martin, bonjour à tout le monde. Pardon, excusez-moi. Je suis très, très heureux d'être ici aujourd'hui. C'est vrai que le sujet nous préoccupe, le sujet nous occupe depuis quelques jours et on a tous passé au sein de Romand d'énergie des heures probablement à expliquer à nos collègues, à nos pairs, à nos familles le pourquoi de l'augmentation de ces prix d'électricité. Alors je vais essayer d'être le plus simple, le plus pédagogique. La question que pose Martin, que relaie Martin, elle pourrait nous occuper à elle seule, je pense, les 45 prochaines minutes. Je vais néanmoins essayer de la simplifier de façon à ensuite rentrer peut-être un petit peu plus dans les détails. Le premier point, avant de parler, enfin, pour parler de l'évolution des prix de l'électricité, je voudrais déjà rappeler que la facture d'électricité, elle est constituée de trois éléments. Et je vais un slide vaut mieux qu'un grand discours. Je vais partager un de mes écrans pour illustrer. Je pense que vous devez voir maintenant sur vos écrans cette présentation. Et donc la facture d'électricité, elle est composée, donc je le disais, de trois éléments. Le premier élément, c'est l'acheminement, c'est l'utilisation des câbles et autres lignes électriques. Le deuxième élément, c'est l'énergie. Et le troisième, ce sont les taxes. Et tout cela fait, mis ensemble, votre facture d'électricité. Les tarifs que nous avons annoncés à la fin du mois d'août, ben, ils portent sur ces trois éléments et on a pu constater effectivement un certain nombre d'évolutions, une évolution relativement légère, mais à la hausse tout de même de l'acheminement, de l'appareil acheminement qui va représenter à peu près 40% de votre facture en 2023,
une grande stabilité, une stabilité des taxes que nous prélevons pour le compte notamment de la Confédération, des cantons, voire des communes, et puis une très très forte augmentation de la part énergie qui a plus que doublé puisqu'elle est passée d'environ 8 centimes, elle va passer d'environ 8 centimes du kilowattheure à 18 centimes ou un peu moins de 18 centimes du kilowattheure. Donc tout cela fait qu'on a malheureusement dû annoncer des hausses allant de 50 à 60% sur les profils. Je voudrais rappeler déjà, d'ores et déjà que ces tarifs, on ne les fixe pas n'importe comment. Ils sont largement encadrés, même totalement encadrés par notre régulateur, hein. On bénéficie d'un monopole sur la région en termes de fourniture d'électricité, mais ce monopole a une contrepartie, c'est qu'il est observé et très sérieusement contrôlé par un régulateur qui s'appelle l'ELCOM, la Commission de l'électricité, qui observe et les tarifs acheminement et les tarifs énergie et nous confirme si on a correctement calculé et que nous n'abusons pas de notre position. Voilà, ça c'était pour situer le cadre de ces tarifs. Maintenant, si j'essaye de répondre à pourquoi une telle augmentation de la part énergie, ben là encore, la part énergie la part énergie, elle peut être découpée en trois grands composants. Nous mettons d'abord et nous réservons d'abord à nos clients dits captifs ou aux tarifs réglementés l'entier de notre production propre, c'est-à-dire la production de nos propres ouvrages de génération d'électricité. Alors, ce sont des barrages au fil de l'eau, ce sont des barrages à accumulation, ce sont quelques centrales photovoltaïques, voire dans le futur des éoliennes. Voilà, cette partie qui représente 40% de ce que nous vendons à nos clients en tarif, elle est mise dans nos tarifs at cost, on va dire, avec une marge qui est régulée, mais ces coûts sont proportionnels. Cette partie, elle est proportionnelle à nos coûts, donc très très peu, voire pas du tout exposée au prix de marché. Et puis, comme nous ne produisons que 40% de l'électricité que nous vendons, nous sommes contraints, obligés d'aller acquérir le reste, soit 60%, sur le marché de l'électricité. Et là, nous allons sur le marché de l'électricité, qui est un marché, même en Suisse, un marché lié au reste de l'Europe. Donc c'est là où intervient cette fameuse crise ukrainienne, cet impact du prix du gaz, cette disponibilité ou indisponibilité des centrales nucléaires françaises, puisque le prix qu'on observe en Suisse, même si on contractualise avec des contreparties suisses, il est totalement influencé par ce qui va se passer dans les autres pays. Et ces derniers mois, vous n'êtes pas probablement plus sans l'ignorer, le marché du gaz a été totalement perturbé par le conflit russo-ukrainien et l'arrêt des livraisons de Russes gaz vers la quasi-totalité des pays européens. Cette situation de crise, qui aurait déjà été une crise en elle-même, a été amplifiée par l'indisponibilité ces derniers mois et dans les mois qui viennent d'un grand nombre de centrales nucléaires françaises, ce qui va diminuer la capacité de production cet hiver et pose des risques de pénurie dont on parlera certainement plus tard. Et puis, deux malheurs n'arrivant jamais seuls, il y en a un troisième, c'est qu'on a connu une année très très sèche et donc la production hydroélectrique, celle notamment des barrages au fil de l'eau, pas forcément celle issue de la fonte des glaciers qui eux ont largement fondu cet été, mais celle issue des barrages au fil de l'eau, donc de nos rivières, elle a été très très nettement inférieure à la production normale. Donc tout ça fait que l'impact sur les prix de marché en Europe a été une envolée du jamais vu, puisque si nous avions acheté la totalité de l'électricité à livrer en 2023 en 2018, on peut, dans le domaine de l'électricité, acheter quelques années au préalable. On aurait probablement acheté cette électricité aux alentours de 6 à 7 centimes du kilowattheure, voire peut-être un peu moins. Et puis, si on avait attendu la toute dernière minute, la veille de la publication de nos tarifs, on aurait payé cette électricité sur le marché, la même quantité, 1 franc du kilowattheure, voire un peu plus. Et donc, cette impact du prix de marché, il se retrouve directement, en ce qui concerne Romande Énergie, dans les 60%, puisqu'on n'achète malheureusement pas tout, on n'a pas malheureusement tout acheté en 2018. On va dire, étalé nos achats au fil des mois, et le prix résultant, cette moyenne des achats d'énergie, elle fait qu'on a dû augmenter très significativement nos tarifs il y a quelques jours. Puis je ne serais pas complètement transparent si je ne disais pas qu'il y avait un troisième composant, c'est celle de nos coûts de gestion, qui là aussi est encadré par notre régulateur et la législation,
qui est fixé pour l'année 2023 à 75 francs par client et qui nous permet de financer la facturation, le call center, les activités de communication pour vous fournir des informations, un certain nombre d'activités de ce type. Voilà, donc là, la totalité de ces composants fait qu'en 2023, l'énergie pour un client, on va dire basé à Morges, qui consommerait 2500 kWh, son énergie lui sera facturée 17,68 centimes par kWh. Merci pour Voilà, les j'espère que explications. j'ai été suffisamment clair. Je pense qu'il y aura eu des questions et je pense qu'on reviendra un petit peu par la suite sur des points plus de détails. Justement, une des questions qui permet de rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est quand on donne l'exemple de si on avait acheté en 2018, on aurait acheté à tel tarif, et si on avait acheté à toute fin 2022, on aurait acheté à tel autre tarif. Souvent, ce qui est revenu sur nos réseaux sociaux, c'était est-ce que c'est pas une erreur de gestion? Est-ce que Romande Énergie n'aurait pas dû acheter plus tôt sur des périodes plus longues? Ou comment ça se passe exactement, ce mécanisme d'achat? Alors, comme mon micro est encore allumé, je vais poursuivre. C'est une question de gestion de risque. On est toujours un tout petit peu plus intelligent quand les événements se sont passés. Donc effectivement, aujourd'hui, quand on voit la courbe d'évolution des prix, on se dit qu'on a été bête de ne pas acheter tout en 2018 quand on aurait pu commencer à acheter la livraison 2023. Malheureusement, on a connu aussi par le passé des situations où le marché allait dans l'autre sens. Donc, on essaye de corriger de limiter nos risques finalement en étalant dans la durée ces différents achats. Malheureusement, quand le marché s'emballe, et il s'est très très largement emballé, je peux là encore partager mon écran pour montrer l'évolution de ces prix au cours des derniers mois. Il est difficile de maintenir de capter le prix le plus bas. Donc on voit là sur ce graphique, c'est celui que j'exprimais tout à l'heure, en 2020, le prix de l'électricité à livrer en 2023 était aux alentours de 4 centimes par kilowattheure, un prix extrêmement bas vu de maintenant. Et puis à partir de l'été 2021, il s'est mis à augmenter. Et puis ces dernières semaines, on a atteint, comme je le mentionnais tout à l'heure, 1 franc 08 du kilowattheure pour une livraison 2023. Donc on a acheté au fil des mois, on ne va pas forcément dire qu'on a acheté tous les mois, mais on achète à peu près une petite partie chaque trimestre quelques années auparavant et jusqu'à la date de livraison. Et donc vous voyez qu'on a finalement une moyenne entre ce minimum de 4 centimes et ce maximum de 1 franc qui concourt à cette augmentation de tarifs. Une autre question qui est revenue dans le chat, notamment là, ces fameux 60% que Romande Énergie achète, à qui les achète-t-on? Est-ce que c'est comme on nous le promet d'un point de vue marketing de l'énergie suisse? Est-ce qu'on achète à nos voisins? Comment ça se passe? Alors, bonjour à tous. Donc, en fait, l'achat d'énergie, il faut déjà bien avoir en tête qu'il doit être décorrélé en fait du concept de garantie d'origine. On a deux choses bien distinctes. On a l'énergie, donc le kilowattheure, qu'on va acheter sur les marchés, dont Laurent vient de parler. Et puis, on va avoir cette fameuse garantie d'origine qui est en fait un certificat, une espèce de carte d'identité qui va nous permettre en fait de certifier l'origine géographique et puis la nature du kilowattheure. Donc ces 60% sur les marchés, où est-ce qu'on va les acheter? Déjà donc bien entendu, on va acheter donc le plus proche de ce qu'on souhaite livrer. Donc là, on est beaucoup sur des produits au niveau du marché régulé qui sont sur de l'hydraulique suisse, de l'hydraulique romande, du solaire roman. Donc le but est de se fournir sur des énergies renouvelables de la région et en Suisse. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché fonctionne sur un principe de merit order, donc de disponibilité. En fonction donc de la consommation en fait dont nous avons besoin pour nos clients, nous allons acheter ce qui est disponible au meilleur prix sur les marchés. Donc, quand il n'y a plus d'énergie renouvelable de disponible, on va aller puiser en fait dans de l'énergie qui va être d'autres natures. Ça peut être du nucléaire, ça peut être d'autres types de produits.
Et donc ça, c'est vraiment l'objectif, est de pouvoir approvisionner tout le monde de manière instantanée à tout moment, notamment quand nous sommes déficitaires en termes de production, ce qui est quasiment tous les ans le cas en hiver. Qui sont à ce moment-là les grands gagnants de cette hausse des prix? Est-ce que, voilà, pourquoi c'est pas Romande Énergie? Et si c'est Romande Énergie, pourquoi c'est Romande Énergie finalement? Alors, il faut comprendre que Romande Énergie est un GRD, un distributeur et fournisseur d'énergie, et que nous avons un rôle d'intermédiaire. Donc, j'ai envie de dire que nous n'avons pas d'intérêt, puisque pour nous, c'est un peu poche gauche, poche droite. On a donc qui peut bénéficier de cette crise? Donc plusieurs personnes. On a, déjà, de manière positive, tous nos producteurs, sur notre zone de desserte, qui vont produire du photovoltaïque, qui vont produire de l'hydraulique, et qui vont, eux, bénéficier en fait d'un tarif de reprise pour l'énergie, donc ils vont réinjecter sur le réseau. Ces clients-là, en fait, voient le tarif de reprise se corréler, en fait, au prix du marché. Donc en 2023, typiquement, Romande Énergie, on passe de 9,5 centimes par kilowattheure d'énergie renouvelable à 18,60 centimes. Donc c'est très intéressant, et ça, c'est, disons, une des conséquences positives de cette crise, c'est que le but est de pouvoir aussi booster le photovoltaïque, dont nous avons plus que besoin en fait en cette période de crise. Après, bien entendu, il y a d'autres personnes qui vont bénéficier de cette crise. Comme toute crise, en fait, nous avons des spéculateurs sur les marchés de l'énergie. Ça, c'est la même chose que pour toute bourse, qu'elle soit énergétique, financière ou autre. Une des choses qui a été incomprise, voire rejetée et non acceptée, et qui n'a pas été aidée par la publication de la carte de Suisse de l'Elcom et des différents tarifs, c'est l'incompréhension totale de pourquoi moi je suis dans une zone où j'ai une hausse de 49%, pourquoi mon voisin, le village d'à côté, il a une hausse de 66%, ou au contraire de 1%, comme du côté de BKV. Euh, Comment on peut expliquer ces différences régionales, ou même des fois intra-régionales? Alors, c'est une excellente question, et puis c'est normal que ça puisse créer des frustrations, et il est essentiel qu'on soit transparent sur cette thématique-là. Il y a différents facteurs qui jouent énormément sur la hausse d'un GRD à l'autre. Donc, déjà, il faut comprendre qu'il y a une méthodologie de calcul des prix qui est la même et qui s'applique pour tous les GRD. Donc, un GRD ne fait pas ce qu'il veut. On est tous soumis aux mêmes exigences. Il faut aussi prendre en compte différents facteurs. Un des facteurs dont on a déjà discuté, c'est la capacité de production, donc les fameux 40% dont on a parlé tout à l'heure. Donc Romande Énergie a un profil d'approvisionnement qu'on peut dire court, ou en tout cas intermédiaire, puisqu'on couvre en fait 40% de ce que nous livrons à nos clients avec nos propres assets de production. C'est pas forcément le cas de tous les GRD. Il y en a qui, on va dire, ont un approvisionnement long et qui vont avoir des capacités de production presque sur 100% en fait de ce qu'ils vont livrer. C'est le cas notamment de certains distributeurs en Suisse alémanique qui ont des barrages d'accumulation qui, eux, en fait, ont des très grosses capacités de production, et du coup, qui sont protégés, disons qu'ils sont moins exposés au marché, puisqu'ils n'ont pas cette part, en fait, des 60% dont on a discuté. Ça, c'est une chose. Après, il faut comprendre également qu'en dehors de cela, on a donc une manière de, comme je l'ai dit, de fixer les tarifs, que de toute façon, on ne peut pas en fait faire de marge de manière différente d'un GRD à l'autre, puisque c'est fixé au niveau fédéral, et que en fonction des années, on fait des estimations, et qu'on doit rendre ou récupérer plus d'argent. Ça, c'est des choses qui, effectivement, d'un contexte à l'autre entre GRD, va varier. Donc, il y a pas mal de facteurs différents qui vont jouer et qui font qu'aujourd'hui, un GRD peut annoncer une hausse de 1% parce qu'il a peut-être déjà fait une augmentation par le passé, parce qu'il a été protégé des marchés avec ses assets de production hydraulique, par exemple. Il y a pas mal de facteurs différents, en fait. Et il y a aussi les Ça, achats, excusez-moi, si je peux compléter, effectivement, au niveau de la stratégie d'approvisionnement sur plus ou moins le long terme. On a vu qu'effectivement, il y avait des GRD qui, malheureusement, avaient eu une stratégie un peu plus risquée en faisant ces achats sur les derniers mois, ce qui fait que les clients monopole, en fait, sont malheureusement directement confrontés au risque du marché
dont on a parlé avec multiplié quasiment plus que 10 ces derniers mois, alors qu'un GRD qui aura fait cet achat pour le complément qu'il ne produit pas sur plusieurs années à l'avance, les clients sont, c'est clair, plus protégés aujourd'hui. La partie de hausse du prix de l'énergie, je pense qu'elle elle a été comprise par la plupart de nos clients et de nos followers. Il y a quand même quelque chose qui passe mal dans les centaines de commentaires qu'on a pu recevoir. C'est que certes, la partie énergie de notre facture augmente, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est le timing et le choix de la hausse des taxes qu'on appellerait des taxes de réseau finalement. Et là, on peut citer notamment le réseau haute tension. Et je vais tenter de prendre la réponse. Alors effectivement, il y a la hausse des prix de l'énergie a masqué une évolution à la hausse des coûts d'acheminement, alors qui là aussi va varier d'un distributeur à l'autre, mais cette hausse qu'on constate chez un grand nombre de distributeurs, elle est en réalité liée à une hausse très significative de ces tarifs d'acheminement que facture Swissgrid, donc le gestionnaire du réseau national de transport, hein, vraiment les très gros pylônes et les très grosses lignes, que Swissgrid facture à l'ensemble des gestionnaires de réseau de distribution. Et la principale explication à cette hausse des tarifs de Swissgrid en 2023, elle est directement liée au prix de marché. Swissgrid assure l'équilibrage entre la production et la demande à l'échelle suisse, et ces coûts d'équilibrage qui font appel à ce qu'on appelle des services systèmes. Donc, c'est de l'énergie produite à la demande de Swissgrid pour justement équilibrer un éventuel déficit ou un éventuel excès d'énergie. Elle coûte en 2023 nettement plus cher qu'elle ne coûtait en 2022 et les années précédentes. Et donc, Swissgrid n'a eu d'autre choix que d'augmenter ses tarifs puisqu'ils doivent refléter leurs coûts. Pour continuer et peut-être même encore synthétiser finalement sur cette partie des tarifs et de la composition de la facture de monsieur, madame, tout le monde, c'est pas une question, c'est une remarque qui nous est vraiment tombée dessus un bon paquet de fois ces dernières heures de façon plus ou moins polie et plus ou moins constructive. Je vais essayer de la ramener de la manière la plus polie et constructive possible. Roman d'énergie nous vole et s'enrichit sur notre dos avec cette crise. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est le cas? Si oui, de combien? Et sinon, pourquoi? Mais je pense qu'il y a un véritable besoin d'explication autour de cette question. Est-ce que Roman d'énergie s'enrichit et vole ses clients monopolistiques? Alors je vais répondre. La réponse claire et nette, c'est non. Roman d'énergie ne vole pas ses clients. Je comprends qu'une telle hausse puisse choquer et surtout quand on la découvre à la dernière minute, puisse paraître totalement exorbitante. Maintenant, comme on l'a rappelé, les tarifs réglementés ils sont particulièrement encadrés par le régulateur ELCOM. La méthode de calcul de ces tarifs, elle est particulièrement définie. La production propre, elle est mise at cost. Les achats sur le marché sont mis en fonction des coûts réels d'achat. C'est le coût moyen de nos achats qui est mis dans ce pot. Et la marge qui est autorisée, elle est limitée à 75 francs en 2023. 75 francs avec lesquels, je le rappelle, il nous faut payer nos systèmes de facturation, nos call centers, etc. etc. Je passe. Je dis même au passage qu'en 2024, ce montant de 75 francs sera ramené à 60 francs, donc une baisse. Et donc, le bénéfice que tire Roman d'énergie de son activité dans le domaine de la fourniture d'électricité à ses clients régulés ne varie pas que le prix de l'électricité soit à 4 centimes, comme on a pu le connaître par le passé, ou qu'il soit finalement à 1 franc le kilowattheure comme aujourd'hui. Il est lié aux 75 francs qui deviendront 60 francs. C'est tout. Ça Donc, il n'y a nous, pas d'enrichissement de notre part. ça répond. Maintenant, effectivement, enfin, Julie le soulignait, un certain nombre de producteurs qui vendent aujourd'hui de l'électricité à 1 franc ou à 80 centimes le kilowattheure et qui ont des coûts de production nettement inférieurs, effectivement, eux font de très très bonnes affaires. On rappellera néanmoins, ça n'excuse pas cette situation qu'il y a quelques années, quand les prix de marché étaient très très bas,
ces mêmes producteurs avaient probablement des coûts de production supérieurs au prix auquel ils devaient écouler leur électricité. Donc on va dire, en ce sens, ils retirent un retour de leur investissement et prise de risque. On peut le juger excessif aujourd'hui. Voilà qui un petit peu résume la position par rapport au marché monopolistique. Évidemment, quand on est dans cette situation, une autre des problématiques qui est ressortie très nettement, c'est justement cette question du monopole versus un marché libre, avec cette frustration qui s'exprime souvent sous la forme de vivement la fin du monopole. Quand on sera sur le marché libre, il y aura une concurrence et on évitera très largement ce type de hausse. Aujourd'hui, la situation de nos voisins sur le marché libre, elle est comment? Et si on passait au marché libre, quel impact, quelle influence ça aurait sur les prix aujourd'hui pour un client suisse qui serait dans un virtuel marché libre donc? Alors, le contexte actuel aurait tendance à plutôt, nous pousser en fait, à repousser, au niveau politique, dans notre pays, l'ouverture du marché. Puisque comme on l'explique, en fait, les prix du marché, en tout cas le fonctionnement du marché actuel, a fait, qu'on constate qu'on n'est pas protégé en fait d'une hausse significative. Nous avons donc, une structuration du marché qui fait qu'on a des clients qui consomment moins de 100 000 kWh. Donc ça, ce sont des clients qui sont régulés, donc qui sont au monopole, comme on dit. Et puis, nous avons tous nos autres clients qui consomment par année plus de 100 000 kWh. Ces clients-là, aujourd'hui, s'ils ont fait le choix d'aller sur le marché, et donc de pouvoir effectivement, demander, des offres à des GRD différents, sur la Suisse, aujourd'hui, en réalité, ils sont contraints au tarif du marché, c'est-à-dire qu'ils payent, grosso modo, pour vulgariser, 10 fois plus, en fait, en ce moment que ce que, on va pouvoir proposer, en fait, au monopole. Donc, en réalité, le fait d'être au monopole aujourd'hui permet aux clients, d'être, plutôt protégés. Si on veut aller chez nos voisins, on pourra, voir que donc, certains de nos voisins, en fait, ont des marchés qui sont ouverts depuis un certain nombre d'années, certains depuis plus d'une décennie. Je pense notamment donc, à la France, à l'Angleterre. Aujourd'hui, notamment, l'Angleterre se retrouve en fait dans des situations où les particuliers, doivent, en fait, gérer cette hausse, spectaculaire des tarifs marché et sont vraiment, embêtés. Donc le fait d'être au monopole aujourd'hui, nous le percevons et j'espère que, ces explications vous permettront de le percevoir ainsi, permettent de protéger, le client, privé en fait. Une des inquiétudes, liées, justement aussi à ce monopole, hein, et à la fixation des tarifs, c'est ce qu'on pourrait appeler un petit peu, l'effet, prix des pompes, prix de l'essence à la pompe. C'est-à-dire que dès que le baril de Brent, passe 100 $, on le sent dans notre portefeuille, puis dès qu'il tombe en dessous de 50, on a l'impression qu'on paye toujours le même prix à la pompe. Et la question, elle est, voilà, quelle évolution pour les tarifs romans d'énergie en 2024-2025? Et surtout, si le marché retombe à 6, 7, 8 centimes le kilowattheure, est-ce que les tarifs, les tarifs clients retomberont dans les mêmes niveaux, ou est-ce que il existerait des sortes de mécanismes planchers, ou alors est-ce que Romand d'énergie garderait voilà, se ferait plaisir en laissant le kilowattheure à 50 centimes, parce que pourquoi pas? Alors, il faut effectivement prendre en considération l'évolution actuelle qu'on peut observer sur les marchés, en toute transparence, puisque c'est l'objectif d'aujourd'hui. C'est sûr que les marchés, continuent pour l'instant, à être plutôt sur une tendance haussière. Donc, voilà, après personne n'a de boule de cristal, mais, on sait que pour l'instant ça continue et ce qu'il faut comprendre, c'est que la manière dont on structure nos tarifs, pour, les années suivantes, c'est toujours en amont. Donc là, on a fixé des tarifs pour 2023, mais les prix continuent à augmenter. Donc logiquement, en fait, si les prix continuent, de manière, totalement linéaire, c'est sûr qu'au bout d'un moment, nous, on est obligé de répercuter ces coûts. C'est un peu le fonctionnement, on a des coûts, il faut qu'on les répercute puisque nous sommes avec des marges qui sont fixées, qui voilà, qui n'évoluent pas. Par contre, effectivement, contrairement, à ce qu'on peut s'imaginer, comme tu l'expliquais Martin, bien entendu, si le marché baisse, il est évident et de toute façon, même si on n'avait pas envie, on serait obligé puisque l'ELCOM est là pour contrôler, la manière dont nous faisons nos tarifs. Si le marché baisse, bien entendu, les prix, du marché monopole baissent également.
Merci pour les explications. On en a plus ou moins fini avec les questions issues des commentaires Facebook notamment. Donc là, je me tourne un petit peu plus vers le chat. On vous a pas laissé tomber, hein. C'est juste que voilà, j'imagine qu'il y a certaines questions qui se recoupaient pas mal. Donc là, on va pouvoir revenir peut-être un petit peu plus à ce que vous avez présenté. Il y a certaines choses qui ont peut-être manqué de clarté ou en tout cas manqué de compréhension. Je vois que on nous dit, si j'ai bien compris l'explication de Madame Denis, un contrat terre suisse labellisé 100% suisse et 100% hydraulique pourrait ponctuellement contenir de l'énergie non hydraulique en cas de pénurie due à une baisse de la production hydraulique. Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est faux? Alors, c'est juste, il faut à nouveau bien décorréler ce qu'on appelle le kilowattheure, donc l'électricité en fait qui arrive dans votre prise chez vous, et ce qu'on appelle une garantie d'origine, donc ce fameux certificat, carte d'identité, qui vient en fait couvrir en fait chaque kilowattheure qu'on distribue. Chaque kilowattheure d'énergie d'électricité qui est produit en Suisse et en réalité en Europe dans pas mal de pays, c'est un système qui est assez généralisé, vient en fait avec une garantie d'origine. C'est un système qui a été mis en place, notamment en Suisse pour vous en fait, vous donner plus de transparence sur ce qui vous est livré. C'est notamment pour ça en fait qu'on fait ce qu'on appelle un marquage annuel qui est disponible sur notre site internet et qui vous permet en fait de voir d'où provient l'électricité qu'on vous fournit. Ces garanties d'origine, elles ont donc, comme je l'expliquais, pour but de vous expliquer d'où vient, de quelle zone géographique et puis de quelle nature. Est-ce que c'est du solaire, de l'hydraulique, de l'éolien, du nucléaire? Et donc effectivement, aujourd'hui en portefeuille pour nos clients, privés, régulés en dessous de 100 000 kWh, on vous propose 2 offres. Une par défaut qui est de l'hydraulique 100% suisse et une autre où on a une composante plus régionale, donc avec, du solaire, roman et puis de l'hydraulique roman. Ça, c'est ce qu'on vous livre, c'est le produit qu'on vous propose et plus on a de personnes, en fait, qui vont choisir ces produits-là, plus effectivement donc typiquement que du roman, plus on a de personnes qui demandent, des garanties d'origine, donc des produits romans, plus, ça pousse en fait, les investissements sur notre région, en fait, dans les énergies renouvelables. Donc c'est essentiel et vous participez clairement activement, en fait, au développement des énergies renouvelables avec ces produits-là. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un réseau d'électricité, ne permet pas de stocker, on ne peut pas stocker l'électricité sur un réseau. C'est un élément de physique et de fonctionnement d'un réseau électrique classique en fait. Donc il y a une complexité liée à une simultanéité en fait entre le moment où vous consommez et le moment où nous on produit l'électricité. En fait, c'est simultané. Ce qui fait que, typiquement, donc on prend l'exemple de l'hiver parce que c'est ce qui est le plus probable et le plus fréquent. En hiver, une fois que, le solaire ne produit plus, que les barrages sont vides parce que malheureusement il y a des sécheresses et cetera. Une fois qu'on a épuisé tout ce stock d'énergie, on est malheureusement obligé d'aller chercher de l'énergie sur, d'autres zones, que ce soit en Suisse ou sur le marché européen puisque, le réseau d'électricité n'a pas de frontières en réalité. Donc le but, il est en fait de prioriser, la fourniture d'énergie, avec le kilowattheure et la production qui est locale. Maintenant, il faut en fait, nous on a une responsabilité, c'est de vous livrer de l'électricité. Pour s'assurer que vous puissiez toujours avoir, de l'électricité à la maison, si on n'a plus d'énergie renouvelable, suisse romande à l'instant T, on a une grosse demande, malheureusement, on est obligé d'aller prendre d'autres types d'énergie. C'est essentiel ou sinon il faut décider d'arrêter de consommer et puis on coupe toutes les prises, ce qui n'est pas acceptable aujourd'hui. Donc c'est en fait un équilibre à trouver en fait entre l'approvisionnement sur les marchés de l'énergie et une bourse qui est complètement, décorrélée, qui est celle de la garantie d'origine et qui nous permet en fait de marquer, toute l'énergie qu'on vous livre à la maison. Voilà, j'espère que c'est assez clair. C'est des thématiques on sait qui sont, assez, opaques, mais voilà, le fonctionnement en tout cas des garanties d'origine et du marquage a été créé, et utilisé par la confédération pour justement vous donner cette transparence-là. Merci. Une autre question qui est venue dans le chat par rapport à la problématique des 60% que Romande Énergie doit acheter, puisque Romande Énergie produit environ 40% de ce qu'elle va distribuer. Est-ce réalisable d'augmenter la production locale et d'abaisser ces fameux 60% d'énergie importée? Et comment Romande Énergie traite ce sujet aujourd'hui? On va laisser la voix de
de Julie se reposer un petit peu, je vais prendre le relais. Est-ce qu'il est possible d'augmenter cette part de 60%? Bien entendu, en construisant de nouveaux moyens de production renouvelable, ce sera possible de s'affranchir d'une partie de notre dépendance vis-à-vis de l'étranger. Malheureusement, ce sont des projets qui sont très très longs. Alors, pour ce qui concerne les installations solaires, ce ne sont pas forcément des projets extrêmement longs et j'invite tous ceux qui ont aujourd'hui des toits ou des grandes surfaces équipables de panneaux à envisager rapidement de s'équiper de panneaux. Le projet est forcément rentable. Maintenant, s'agissant d'installations plus significatives comme un rehaussement de barrage, une construction de nouveaux barrages ou voire des constructions d'éoliennes pour produire des quantités un petit peu plus massives d'électricité que ne le permet une petite installation PV, là, il nous faut malheureusement du temps. Et il nous faut probablement aussi aligner la régulation à l'urgence à laquelle nous devons faire face. Néanmoins, ces solutions, si elles arrivent à améliorer la situation, elles ne nous permettront pas elles n'auront pas d'effet immédiat, notamment sur l'hiver 2023. J'ajoute, je me permets, hein, que Romande Énergie investit quand même massivement dans ses centrales et dans ses assets de production, hein. On parle de 1,6 milliard à un horizon, on va dire, de moyen terme. Donc on n'a pas attendu la période de la crise, évidemment, pour moderniser notre réseau et améliorer nos capacités de production. Qu'est-ce qu'on peut prendre encore dans le chat? Qu'est-ce qui arrive en priorité? Est-ce que Romande Énergie pourrait imaginer aider financièrement les particuliers à installer des panneaux solaires, justement pour que ce soit dans une situation gagnant-gagnant, finalement, gagnant pour le propriétaire qui lui a ses panneaux, et puis gagnant pour Romande Énergie qui, sur son réseau, augmente un petit peu sa part des 40% de production propre, finalement. Alors, est-ce que Romande Énergie peut aider les propriétaires? Je dirais oui, on le fait à différents niveaux. Je vais parler d'abord des entreprises, qui est un secteur que je connais un peu plus particulièrement, où on investit directement sur les toits de certaines entités pour y installer nos panneaux et produire une production qu'on revend ensuite aux clients qui se situent sous le toit, mais que nous utilisons aussi pour alimenter nos autres clients. Donc ça, c'est déjà une façon significative de développer le solaire. Et je lance un petit appel ici. Si vous avez vraiment des grandes surfaces, n'hésitez pas à revenir vers nous et on se fera un plaisir d'étudier ce type de projet. Après, en ce qui concerne plus les particuliers, j'ai vu passer un certain nombre de commentaires. Je dirais que là c'est la Confédération qui prend le relais avec un dispositif d'aide à l'investissement. Nous, on intervient ensuite en reprenant l'énergie injectée sur le réseau. Julie l'a mentionné tout à l'heure, la hausse des prix de l'énergie, elle s'accompagne aussi d'une hausse significative des tarifs de reprise. Et on va continuer en 2023, on va reprendre à 18,6 centimes le kilowattheure avec garantie d'origine. J'ai vu qu'il y avait une question dans le chat. Avec garantie d'origine, 18,3 sans garantie d'origine, l'énergie réinjectée sur le réseau, ce qui au passage est un niveau de prix supérieur à la composante énergie de nos tarifs. Donc on continue en 2023, Romande Énergie continue en 2023 à soutenir ainsi le développement du photovoltaïque. Et cette électricité que vous allez produire directement sur votre toit, c'est autant d'électricité que vous ne nous achèterez pas et c'est autant d'économies que vous pourrez faire. Merci pour les explications, ce qui nous enlève deux questions qu'on venait de mettre de côté, celle sur les garanties d'origine et le prix de reprise. Du coup, on est un petit peu perturbé avec l'ensemble des questions que vous avez envoyées. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? On n'a peut-être pas parlé tout à l'heure très clairement de la situation en 2024 et 2025, puisque si on comprend bien un petit peu la stratégie, hein, d'investissement des achats sur le marché, on achète quelques années auparavant. Donc ça veut dire que finalement, là, les tarifs très chers en 2022, Romande Énergie probablement est en train d'en acheter aujourd'hui. Donc est-ce que ça veut dire que sur 2024-2025, on risque de rester sur une tendance similaire, ou est-ce que c'est encore trop tôt pour se prononcer sur quoi que ce soit? D'après Julie, j'ai une boule de cristal, donc elle me laisse le soin de répondre à une question extrêmement difficile. Et effectivement, la tendance est haussière depuis un certain temps. On l'observe avec la plus grande des attentions. Il est difficile dans un marché dont les paramètres, alors il y a un certain nombre de paramètres qui sont des paramètres techniques qu'on est capable d'anticiper.
J'ai évoqué tout à l'heure l'indisponibilité du nucléaire français, dont on sait quand même qu'il devrait revenir en service dans les mois qui viennent, même si les plannings annoncés par EDF paraissent peut-être un petit peu optimistes. Par contre, il y a une incertitude majeure. Quel est le devenir de notre approvisionnement en gaz, même si l'Europe cherche à se démarquer de sa dépendance vis-à-vis de la Russie, on sait quand même qu'il est difficile de remplir les réservoirs qui sont nécessaires pour chauffer l'Europe et pour produire l'électricité dont elle a besoin en se passant du gaz russe. Donc ça, c'est une véritable inconnue pour le futur. Et puis, chat échaudé craint l'eau froide, donc on n'est jamais à l'abri d'un nouvel événement qui viendrait perturber de façon inopinée le marché de l'électricité. Donc oui, malheureusement, le prix de l'électricité sur les années futures a tendance à monter. Oui, nous avons commencé à acheter par mesure, on va dire, de précaution l'électricité dont nous aurons besoin pour les années futures. Et on l'achète évidemment à des tarifs un peu plus élevés que ce que nous observions autrefois. Alors, je vais quand même tenter de rassurer le prix pour 2023. Bon, ben, on a fixé, c'est sur 2023 où on observe les prix de marché les plus élevés. Le 1 franc du kilowattheure, c'est pour 2023, donc on n'a plus à acheter cette énergie. Par contre, 2022, on est plutôt à 30 à 40 centimes, à 2024, excusez-moi, on est plutôt à 30 à 40 centimes sur le marché et les années futures baissent un peu. Donc, on a espoir que la hausse ait une fin et elle se répercutera effectivement avec un effet retard, hein, comme l'a justifié Julie. Hein, on achète à l'avance, donc là, on achète haut et donc on va vendre haut, mais quand on commencera à acheter bas, ben, on vendra un peu plus bas. Et la hausse des prix est arrivée d'ailleurs avec un effet retard par rapport à nos voisins qui procèdent différemment. Donc forcément, le retard d'un côté, bah, c'est un retard aussi de l'autre côté. Je précise juste que voilà, on devait s'arrêter à 13h15. On va encore prendre peut-être une ou deux questions parce que finalement, on est bien. Ça se passe bien, on discute bien, c'est sympa. Donc on va rester un petit moment. Je vois que Julie et Laurent ont réponse à tout de toute façon, donc on va pas s'en priver. Je précise aussi qu'on ne va pas traiter ici des questions, il y en a pas mal, des questions autour de la pénurie, parce que c'est un sujet en soi, la question de la pénurie. Là, on va vraiment se concentrer sur les questions tarifaires. Il y a juste une chose sur laquelle j'aimerais revenir, parce qu'il y a encore des questions qui reviennent autour de ça, et je pense qu'il y a encore des incompréhensions autour du rôle de Romand d'énergie dans son anticipation de cette crise, dans l'anticipation du fait que les prix allaient augmenter, qu'on connaissait tout à fait nos capacités de production, qu'on connaissait tout à fait nos limites géographiques. Hein. On sait très bien qu'on n'allait pas installer une centrale nucléaire le long de l'Orbe, par exemple, ça faisait aucun sens. Donc du coup, voilà. Est-ce que Romand d'énergie, d'une manière ou d'une autre, doit faire un petit peu son mea culpa? On a peut-être mal anticipé, ou au contraire, est-ce qu'on doit rester ferme en disant qu'on a fait le mieux qu'on pouvait dans un contexte qui était le nôtre? Est-ce qu'on peut repréciser encore un petit peu ça? Alors, mea culpa, je ne sais pas, mais en tout cas, chose est sûre, donc comme tu l'as précisé, il y a une chose qui est quand même importante, c'est de dire que, sur notre zone de desserte, on a quand même un terrain qui effectivement n'est pas propice, à des barrages, de grande ampleur comme vous pouvez, l'avoir en tête. Donc, au niveau de notre production propre, il faut quand même, le savoir, on a plus, ben, des centrales au fil de l'eau sur l'hydraulique, on va avoir du solaire. On bénéficie, ben, grâce à toutes les personnes qui posent des panneaux, donc du refoulement en fait, de plus en plus de panneaux solaires, ce qui est une excellente chose pour la région. Hem, voilà, donc déjà on n'a pas les mêmes, on ne joue pas sur le même terrain, que d'autres GRD et inversement. Il faut aussi, prendre, en considération, hem, que le marché, en fait, ces dernières années était, complètement inverse. Donc dire qu'on aurait pu anticiper, ça me paraît compliqué. Comme on vous l'a expliqué, c'est quand même une accumulation de facteurs qui sont assez dramatiques. Les années précédentes, on avait un marché qui était inverse. Donc si vous voulez aller, investir de manière extrêmement massive, dans des ouvrages de production propres, reste une décision stratégique, à chaque, GRD. D'autres GRD pendant des années en fait avaient, donc, une grosse majorité de production propre, qui elles en fait, coûtaient, ben, plus cher que les tarifs marché. Donc, de toute façon le marché est toujours cyclique. Donc, d'autres clients en fait on a bénéficié, en tout cas chez Romand d'énergie de tarifs très attractifs, en tout cas pour les clients pendant de nombreuses années, pendant que d'autres géraient inversement pas.
Voilà, c'est vraiment une question de profil de GRD et en fonction de la tête du marché à l'immédiat, en fait. GRD, c'est les gestionnaires de réseau de distribution. Je Merci, précise merci. parce qu'on a l'habitude de notre jargon, mais c'est pas forcément clair pour tout le monde. Gestionnaire réseau de distribution, c'est donc Romand d'énergie, groupé, SIG, voilà, tous vos fournisseurs d'électricité. Peut-être une avant-dernière question. Je vois qu'elle revient elle aussi un petit peu comme celle qu'on vient de faire juste maintenant, donc preuve que tout n'est pas encore très clair. Et c'est assez simple, la question est très claire. Je ne comprends pas très bien le lien entre le prix du gaz et le prix de l'électricité. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? C'est vrai que Romand de l'énergie, depuis des années, via son marquage, insiste sur le fait que on ne fournit que de l'électricité d'origine renouvelable, avec dedans une petite part de nucléaire pour certains profils de consommation, mais notamment pas d'électricité fournie à base enfin, produite à base de gaz. Donc finalement, pourquoi la situation en Ukraine et du gaz viendrait nous embêter, nous, avec notre production hydraulique en Suisse? Alors, je vais retenter ou tenter une nouvelle explication. Comme l'a dit tout à l'heure Julie, il y a une décorrélation entre l'achat de la garantie d'origine, ce qui va préciser d'où vient l'électricité fournie, de l'achat d'électricité lui-même. Et l'achat d'électricité se fait certes en Suisse, mais sur la base d'un marché de gros qui est lui européen. Et la façon dont, et là je ne voudrais pas assommer tout le monde avec un certain nombre de théories, mais la façon dont le prix du marché de gros est fixé en Europe, et alors je vais quand même lâcher le mot savant en fait, suivant la règle dite du merit order, c'est-à-dire que c'est la dernière centrale qui est appelée à produire le dernier électron nécessaire à l'ensemble de la consommation européenne qui va fixer le prix de l'ensemble de l'électricité vendue. Il se trouve que malheureusement, la plupart du temps, ce dernier outil de production mis en service, c'est un outil avant tout basé sur une centrale thermique gaz, voire charbon de temps en temps. Et quand le prix du gaz explose, comme on l'a malheureusement constaté ces derniers mois, bah, le prix d'électricité produit à partir de cette énergie on subit la même tendance. Il y a des discussions, ça vous aura probablement pas échappé, celles et ceux qui suivent un petit peu l'actualité. Je pense même qu'il y a une réunion aujourd'hui des différents ministères, des différents ministres européens de l'énergie pour essayer de trouver un nouveau mécanisme qui nous affranchirait de cette totale dépendance au gaz et qui ferait effectivement que la réalité des coûts sur le marché serait plus proche d'un prix moyen. C'est néanmoins pas, là encore, je ne voudrais pas doucher les espoirs, mais ce n'est pas une solution qui va émerger dans les jours qui viennent et surtout qui sera mise instantanément en place. Et puis, tant qu'on dépendra des énergies fossiles, eh bien, on sera dépendant du prix de base de ces énergies fossiles. Donc voilà, donc on est encore malheureusement pour quelque temps dépendant des prix européens de l'électricité et du prix du gaz. Merci pour les explications. Je pense que cette fois, malheureusement, on va devoir un petit peu mettre un terme à ce débat. Il y a encore eu beaucoup de questions qui tournaient vraiment autour des conséquences réelles hein, pour les ménages, notamment les ménages plus modestes. Évidemment, c'est des conséquences qui sont très personnelles, très au cas par cas. On ne peut pas forcément répondre à tout le monde. La meilleure des réponses qu'on peut donner, de toute façon, c'est que le kilowattheure le moins cher du monde, eh ben, c'est celui qui reste dans un barrage hein, et qui n'est jamais produit finalement, et qui donc aussi n'est jamais distribué et n'est jamais consommé. Donc là, on peut simplement vous renvoyer un petit peu à la campagne Stop Gaspillage de la Confédération, à mettre en œuvre le plus possible des mesures de sobriété, puisque ce choc est un choc à la fois d'offres, mais aussi de demande. On a peut-être aujourd'hui un peu trop de besoins. Ou est-ce vraiment des besoins? Voilà, c'est tout un tas de questions. Donc voilà, la meilleure façon d'économiser aujourd'hui, c'est peut-être facile de le dire de notre côté, mais ça reste quand même la vérité. La meilleure façon d'économiser, c'est de consommer un petit peu moins et de faire de plus en plus attention. Merci Laurent, merci Julie pour vos réponses qui ont été, j'espère, comprises par la plupart, qui ont été en tout cas faites en toute transparence et en toute honnêteté.
Bah voilà, ce webinaire était enregistré, je vous le précise, j'aurais peut-être même dû le préciser carrément au début de ce webinaire, mais il vous permettra voilà, d'être en replay, donc on va vous l'envoyer par email. On va aussi vous mettre, et je vais d'ailleurs le faire de ce pas, on va vous mettre un petit sondage, une petite enquête comme ça de satisfaction pour savoir si vous avez bien compris. Il faudrait mettre ça dans la conversation. Je vais le glisser de Spa. Voilà, vous pouvez aller sur ce site. On vous l'enverra aussi dans l'email avec le replay. Vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé de ce webinaire. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que votre ressenti a un petit peu évolué? Bien sûr, ça ne va pas vous faire baisser vos factures et on se doute bien que la hausse ne vous satisfait toujours pas. Mais néanmoins, l'essentiel est de comprendre un petit peu pourquoi on en est à cette situation. Merci d'avoir osé le débat, merci de nous avoir écoutés. Ça n'a pas été le cas de tout le monde sur les réseaux sociaux. Il y a certaines personnes qui étaient très fermées, donc c'est très bien que vous ayez fait cet effort. On espère que vous avez compris le fonctionnement du marché de l'énergie, que vous êtes maintenant un petit peu plus armés pour débattre factuellement de la situation en famille, au bureau, avec vos collègues. On vous souhaite une bonne journée et on vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire avec Romande Énergie autour des problématiques des particuliers ou des entreprises. En tout cas, il y en aura désormais un par mois. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre nos réseaux sociaux pour en savoir un petit peu plus. Bonne journée Laurent, bonne journée Julie, et puis bonne journée à tous et à toutes.